Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai eu un petit souci, la vidéo a disparu donc on va la refaire, c'est pas grave. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup d'allers-retours notamment de ma voisine qui était pas très discrète. Et on n'arrêtait pas de m'envoyer ça s'en va et ça revient et que comme la croisée des chemins, il y a des gens qui doivent prendre des décisions et ça va faire du bois, du bruit. Ça, du remue-ménage, j'entends. Alors, je vous transmets déjà ça parce que ça tourne en boucle dans ma tête et il faut que ce soit transmis. Donc, on est dans une guidance générale et intemporelle. Je vais très très bien, ne vous inquiétez pas. Il y a eu pas mal de travaux. J'ai changé d'opérateur internet, donc ça m'a créé pas mal de petits soucis. Je suis tombée malade, mais tout va bien. Du coup, j'ai un petit peu perdu ma voix. Ce qui n'était pas très pratique pour faire des guidances. On va pas se mentir. Mais ça va, vous inquiétez pas. Je reviens très en forme. Ouais, pas de souci. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis toujours là, je suis toujours pleine de good vibes. Et on va commencer la guidance générale et intemporelle, du coup. Alors, on nous parlait, avec la chanson, on a commencé en fait avec Comme toi, de Jean-Jacques Goldman. Et ils arrêtaient pas de m'envoyer Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi qui me... Ouais, comme toi qui me regarde, qui me parle tout bas. J'arrive pas à entendre, c'est trop loin. Comme toi qui rêve en rêvant à quoi? Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Et après, j'arrête pas d'avoir. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. À côté de sa mère et la famille autour. Une pause un peu discrète, j'arrive pas à comprendre. Il m'envoie tellement loin, parce que j'ai paroles et paroles et paroles, et de Dalida qui veut pas s'arrêter dans ma tête. Donc je pense que vous avez peut-être des choses à exprimer, pour certains, certaines, ou remettre des choses au clair. Ok, et Comme toi qui s'arrête pas. Donc ça avait vraiment commencé avec Comme toi, donc on y va. Guidance générale et intemporelle. On nous parle d'une victoire pour un contrat. Donc là, on est bien sur un parcours initiatique, parcours de foi en duo ou en solo, incluant du coup tout ce qui est personne qui peut avoir des liens karmiques, donc plutôt dit négatifs à couper, comme et initiés comme ça, donc plutôt dit solo du coup, ou les personnes qui sont en parcours type âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Qui est très enfermant, donc Papa Dieu et Jésus m'apprennent parcours initiatique, parcours de foi, en duo ou en solo. Mais là, on me parle d'une victoire sur votre contrat propre, donc on parle de vous en tant qu'individu, donc que vous soyez un homme ou une femme. On me parle de quelqu'un qui a soit des dons de clairvoyance ou de médiumité ou des dons, soit qui sait que ça va venir à un moment donné ou qui s'attendait à ce que ça vienne et peut-être qui n'est plus dans l'attente de tout ça, mais qui sait qu'il va se passer quelque chose. On me parle bien de la croisée des chemins et on n'arrête pas à chaque fois que la parole elle sort en carte, donc l'oracle des miroirs, pour ceux qui demandent. À chaque fois que la parole sort, en fait, ils n'arrêtent pas de m'envoyer Dalida. Parole et parole et parole et j'ai très très mal au ventre, au chakra sacré, donc blessure d'humiliation, qui est très travaillée en ce moment avec l'énergie de la pleine lune, pour message général, parce qu'il y en a peut-être plusieurs qui l'ont, du coup, cette blessure-là qui se réveille, ce qui est normal, parce qu'elle est dans les énergies de la pleine lune actuelle. Et on me dit qu'il faut vous positionner, vous allez être à la croisée des chemins, des chemins, vous allez être à la croisée des chemins, il va falloir prendre des décisions, les bonnes décisions pour vous, vous positionner, vous prioriser et poser vos limites saines pour vous. Donc la hiérarchie saine, c'est Papa Dieu au-dessus de tout le monde et de tous, Papa Dieu d'amour, après Jésus, après vous, après les autres. Mais là, on est sur quelqu'un qui s'était projeté dans une discussion, dans un retour de quelqu'un. Et la voisine n'arrêtait pas de faire des allers-retours, genre une dizaine d'allers-retours en 10-20 minutes. Là, c'est 21h43, ça m'a pris beaucoup de temps parce que la vidéo a disparu et il y a eu beaucoup d'allers-retours. Donc, je voulais vous épargner un peu le son. Et ils me disent que ça fait partie de la guidance. Et ils n'arrêtent pas de m'envoyer ça s'en va et ça revient. Ça fait le tout petit rien. Et ça se danse, ça se chante, ça se redanse comme une chanson populaire. Et j'ai Dalida, paroles et paroles et paroles et paroles. Donc je pense qu'il y a des choses à dire, il y a des positionnements à prendre, il y a des choses à exprimer. On me dit, il y a quelqu'un qui doit vous exprimer quelque chose, peut-être revenir pour vous exprimer des choses, mais j'entends surtout un pardon. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. Et on ne parle pas de géographie.
C'est comme s'il n'y avait plus d'échanges et que toute communication sont interrompues entre vous et la personne dans la 3 comme dans la 5D. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment le choix. C'est la justice divine intervient en fait, Papa Dieu et Jésus interviennent pour faire revenir la personne, pour que la personne s'excuse et demande pardon, mais surtout pour que vous, de votre côté, ce que le plus important c'est quand même vous, là sur la guidance, vous puissiez vous positionner, faire les bons choix pour vous à la croisée des chemins et surtout en vous positionnant, en vous priorisant, en choisissant d'abord Papa Dieu d'amour, Jésus et vous-même après et les autres après, en fait vous allez pouvoir commencer à continuer à guérir en profondeur votre blessure d'humiliation qui est un gros travail avec la pleine lune. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a créé beaucoup d'instabilité dans votre, soit dans votre lien d'amour, soit dans votre amour propre de vous-même et ou avec la personne. Mais on me parle d'instabilité dans les deux sens, sur vous-même et avec la personne dans le lien. On me dit que dans tous les cas, c'est pas quelque chose de négatif ce retour de cette personne et cette croisée des chemins parce que c'est quelqu'un qui revient et c'est un cadeau divin, c'est quelque chose envoyé par là-haut pour que vous puissiez dans tous les cas vous positionner, prendre les choix les meilleurs pour vous. Pour certains, certaines, peut-être que vous allez accepter de communiquer avec cette personne, d'accepter le pardon de cette personne. Pour d'autres, peut-être pas. Écoutez-vous, écoutez votre intuition qui est vers votre plexus solaire, mais positionnez-vous, mettez vos limites, écoutez-vous, faites les meilleurs choix pour vous. Papa Dieu d'amour en premier, Jésus en deuxième et vous en troisième, après les autres. Mais on me parle de quelqu'un qui a eu besoin d'un long temps de... Ouais, on parle d'une longue période d'isolement, d'introspection nécessaire pour pouvoir ouvrir cette porte et ouvrir cette communication et pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous, pour la suite en fait. C'est comme si dans la blessure d'humiliation, vous aviez tendance à être dans le sacrifice parce qu'on parle de blessure sacrificielle. C'est comme si vous donniez tellement aux autres que vous écoutiez pas vous-même et du coup vous étiez dans le don, dans la matière, hein, mais dans les énergies aussi, on me dit, avec la carte de la sexualité. On me parle aussi dans l'énergie. C'est comme si dès qu'il y a quelqu'un qui vous fait ressentir des émotions dites positives de l'amour, et ben en fait vous donnez tout, voire vous vous oubliez et vous vous sacrifiez par amour, mais c'est pas ce que Papa Dieu demande. Papa Dieu et Jésus d'amour, quand on travaille notre relation de foi et d'amour inconditionnel en Papa Dieu et en Jésus, nous apprennent à être dans l'amour pur, l'amour inconditionnel, l'amour divin, et c'est pas un amour sacrificiel, au contraire. S'il y a du sacrifice, c'est que c'est pas aligné et c'est pas à l'équilibre la relation. Et c'est parce que Papa Dieu nous amène à vivre avec les parcours de foi, parcours initiatiques, guidance générale et intemporelle. Mais ils me disent que c'est quelqu'un... c'est comme si vous aviez attendu une réunion que vous attendez plus. Pour moi, pour certains, certaines, la réunion. Pour d'autres, peut-être que vous attendez quelque chose de plus. Mais moi, pour moi, non. Vous n'êtes pas vraiment en attente. Mais vous savez que vous allez devoir vous positionner. Vous savez et vous ressentez que la personne va revenir. Soit pour exprimer un pardon, soit pour refaire un aller-retour. Ou un aller sans retour. Mais on vous dit, positionnez-vous. Vous êtes à la croisée des chemins et vous allez vers votre victoire. Vous allez guérir un peu plus en profondeur la blessure d'humiliation en vous choisissant, en posant vos limites et en faisant les meilleurs choix, en mettant Papa Dieu d'amour en numéro 1, Jésus en numéro 2, vous en numéro 3 et les autres après. C'est une hiérarchie saine. Et ouais, on me parle de la blessure du coup chakra sacré où il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup de gens qui jouaient sur cette corde sensible. N'hésitez pas à utiliser Ho'oponopono pour travailler et à baisser la culpabilité, c'est-à-dire le pardon à vous-même notamment, mais Ho'oponopono travaille aussi l'amour et la confiance en parallèle. C'est pardon, merci, désolé, je t'aime. Et c'est pas mal pour pouvoir atténuer la blessure d'humiliation. Parce que là, j'ai la blessure d'humiliation qui est très ouverte, mais ça ne m'étonne pas trop en clairsentience parce que dans le collectif, je la ressens depuis quelques jours de la pleine lune. J'ai la gorge qui commence un petit peu à travailler, donc si vous m'entendez avec une voix un peu plus bizarre, c'est normal, ça commence à me brûler. Mais il y a des choses à dire, des choses à sortir pour que vous puissiez retrouver votre sérénité et votre paix. Vous avez des choses à exprimer. Et j'arrête pas d'entendre paroles et paroles et paroles et paroles. Vous avez des choses à dire, vraiment. Alors dites ce que vous avez à dire. Tant que vous n'êtes pas dans la méchanceté ou dans l'envoi d'énergie négative, mais que vous dites ce que vous avez à dire sans vouloir blesser l'autre, juste avec des bonnes intentions, mais juste pouvoir vous exprimer, que ce soit vos limites, vos choix, il n'y a pas de problème avec ça. Donc faites les meilleurs choix pour vous. Papa Dieu en premier, Jésus en deuxième, vous en troisième, après les autres.
Alors, on va continuer. Dans tous les cas, on vous dit que ça a peut-être impacté du coup la culpabilité, ça vous a peut-être créé des instabilités, des choses un peu pas ouf, émotionnellement parlant, dans le corps physique, voire dans le mental. Mais c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du passé, de ce qui m'envoie les guidous. Et il me parle de quelque chose, ouais, vous êtes protégé et vous le savez. Et vous arrivez de plus en plus à protéger vos énergies, à rester plus dans des énergies de paix, de foi, d'amour et de joie, de rire, de bonne humeur en cette période de Noël qui arrive très proche. L'anniversaire bientôt de Jésus. Ah, j'ai trop hâte. Ouais, ils n'arrêtent pas de m'envoyer la victoire. Donc faites les décisions que vous devez prendre pour vous, priorisez-vous, posez vos limites saines et faites ce que vous avez à faire. Mais on vous dit, j'arrête pas d'entendre, c'est tout droit. Vous avez des choses à exprimer, vous avez des choses à dire, à faire. Alors attendez, il y a une carte qui est tombée. Ah, c'est l'évolution. C'est la carte de l'évolution qui est tombée et du coup il me parle d'une évolution positive. Vous avez bien évolué, vous avez bien avancé et vous êtes encore en train d'avancer et de cheminer dans votre parcours de foi, parcours initiatique, en duo ou en solo. Alors on va aller voir avec Zandala, le Normand d'Astraia Collection, ce qu'ils ont de plus à me dire et à vous transmettre. Désolé du coup que le message parte tard, hein, mais je préfère tard que pas, sur le coup. Ok, donc comme ça, et comme ça. Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait. Hein. On me parle d'une énergie plutôt yin, et là on me parle de vous. Donc plutôt qui suit son intuition, actuellement en tout cas, qui est dans l'intuitionnel, dans les émotions, et qui suit ses ressentis et ses intuitions, donc énergie yin, homme ou femme. Ok, vous êtes en train de débloquer des choses, débloquer des blocages, d'avancer et vous avez des choses à dire et vous avez des décisions à prendre et vous le savez et vous êtes prêt à le faire en fait, prêt ou prête. Message général et intemporel. Comme je vous le disais, il y a quelqu'un qui revient pour vous parler. Il y a quelqu'un qui revient à la communication. Alors pour certains, certaines, ça peut être une visite en réel. Pour d'autres, ça peut être à la communication par des messages, par un biais, les réseaux sociaux, le portable. Il y a plusieurs solutions. Je vois aussi des lettres postales, je vois aussi des gens qui se déplacent. Mais il y a quelqu'un qui revient à la communication et qui revient pour initier une communication. On me parle de quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la surprise. C'est comme si, dans un sens, vous êtes au courant que ça va arriver, mais vous savez pas. Pour certains, vous avez fait le lâcher prise, vous avez fait le deuil de cette relation, vous êtes passé à autre chose en fait. Et pour d'autres, en fait, vous attendez pas à ce que la personne elle revienne au moment où elle va revenir. Mais on parle vraiment d'un effet surprise avec ça. Et on me dit aussi que vous êtes plus dans votre épanouissement et que votre épanouissement, votre joie, votre bonne humeur, votre bonne humeur, vos good vibes, votre foi et votre amour inconditionnel en Papa Dieu et en Jésus et en vous-même prime sur tout le reste. Ce qui n'était pas le cas avant. Vous êtes priorisé en fait et vous êtes en train d'apprendre de plus en plus à vous prioriser. Ouais, on me dit vous avez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, des nouvelles opportunités, vous avez des nouvelles solutions, des nouvelles conscientisations, beaucoup de cheminements, beaucoup de choses qui se sont passées sur l'automne, sur ce parcours-là, sur ce parcours initiatique, parcours de foi et guidance générale et intemporelle. Alors, on va aller voir un peu, parce que je sens que les messages commencent à se calmer. Ok. Ouais, on parle bien d'intuition, hein, de quelqu'un qui est connecté à ses intuitions, qui s'écoute, qui apprend de plus en plus à se prioriser, à s'écouter et à être dans le donner et le recevoir, on me dit, dans l'équilibre. Ouais, à pas tout donner et à plus être dans le sacrifice comme dans le passé, j'entends. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup donné pour sa famille, les gens pour lesquels il était proche. Ouais, énergie féminine, homme ou femme, là, sur le coup. On parle d'une énergie. À prédominance, du coup, féminine sur l'instant, là où j'ai la guidance, on est dans quelqu'un qui est plutôt dans l'émotionnel et dans les intuitions, dans l'émotion, dans tout ça. Mais on me dit que vous êtes en train de reconstruire votre maison intérieure, votre forteresse, on me dit intérieure, et que vous avez beaucoup conscientisé, beaucoup appris, beaucoup compris que chaque choix a des conséquences et que vous devez choisir les meilleurs choix pour vous, que la priorité c'est Papa Dieu d'amour, après Jésus, après vous, après les autres, et que vous êtes de plus en plus en capacité en fait de prendre les bonnes décisions pour vous, malgré les émotions ou les sentiments que vous pouvez ressentir pour certaines personnes. Vous êtes en capacité de faire preuve de discernement et de prendre du recul pour prendre les meilleures décisions pour vous-même en fait.
on va voir. Parce que je sens que le message se calme. Ouais, mais vous avez déjà commencé à avoir votre récolte. Vous avez déjà pris des décisions tranchantes et vous vous êtes choisi. Vous avez décidé de choisir Papa, Dieu, Jésus et vous-même. Et vous avez bien fait. Et je suis sur quelqu'un qui travaille énormément le lâcher-prise, l'instant présent, l'ancrage, et qui est en train de retrouver sa stabilité, qui n'a pas du tout envie que quelqu'un vienne, j'entends, remue-ménage, créer de l'instabilité. Ok, les guidoux. Ouais, on est bien à la croisée des chemins, hein. On est bien sur quelqu'un qui a des décisions à prendre. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez des décisions à prendre et vous le savez. Et vous voulez plus choisir des choses qui peuvent vous faire du mal ou qui ne sont pas bénéfiques pour vous, voire toxiques pour vous. Vous avez décidé de choisir d'aller vers votre best life et de laisser Papa Dieu faire les meilleurs choix pour vous. Mais vous savez qu'il va y avoir une communication. Pour certains, certaines, vous attendez peut-être une proposition. On parle professionnel là. Pas que personnel. Donc il y a peut-être certaines personnes qui attendent quelque chose au niveau professionnel ou qui attendent des réponses de là-haut ou dans la matière pour leur mission de vie ou pour le milieu professionnel. Il y a des choses qui arrivent, des nouvelles conscientisations, pardon, je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge. Il y a des nouvelles conscientisations, des nouvelles choses qui viennent vers vous. Ok les guidoux. Ils me disent qu'on va pas tarder à avoir tourné le message. Ouais, c'est pas moi, hein. Ils parlent bien pour le côté professionnel, le côté affaires, le côté matière, le côté yang, le côté argent notamment. Ok. Ouais, vous avez porté votre croix pendant un bon moment, vous vous êtes sacrifié pour plein de gens, mais vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les masques, dans les ruses, dans la manipulation, et qu'en fait ça vous apportait rien de positif pour la suite. Par contre, ça vous a apporté en positif que maintenant vous écoutez, vous êtes dans la paix, dans la foi et dans l'amour, et vous allez de plus en plus dans la foi en Papa Dieu d'amour et en Jésus, et dans l'amour inconditionnel de Papa Dieu et Jésus. Et ils sont en train de vous apprendre l'amour inconditionnel de vous-même et la foi en vous-même, la confiance en vous. Et vous êtes en train de lâcher. C'est comme si pour certains vous aviez un fardeau, hein, et que vous êtes en train de lâcher un gros fardeau. On me parle de chance, d'opportunité, de bonheur et vous le savez qu'il y a quelque chose de positif qui se joue de votre côté. Ok. Ouais, vous êtes sur un nouveau départ. Moi, on me parle d'un nouveau départ. On parle d'un nouveau départ après une reconnexion à son enfant intérieur, quelqu'un qui est plus dans la joie de vivre, dans la bonne humeur, dans le gai, et qui part en fait main dans la main avec son enfant intérieur, avec Papa Dieu d'amour et avec Jésus, dans la paix, dans la foi et dans l'amour. Pour certains, certaines, vous êtes en connexion avec certains archanges et avec Maman Marie, parce que je vois Maman Marie avec moi là. Et on me parle d'accomplissement, hein. Vous allez vers votre best life, vers vous suivez votre bonne étoile en fait. Et vous allez vers votre destinée, vers ce que Papa Dieu a choisi pour vous. Et pas ce que vous pensiez qui était bon pour vous, mais vous vous laissez guider. Vous êtes vraiment sur une belle transformation et vous laissez votre fardeau en fait. Je vois quelqu'un qui dépose un énorme sac, une énorme croix pour avancer de plus belle vers sa destinée. Et ça c'est beau. Félicitations à vous. Il faut vraiment être fier de vous. Vous avez très bien cheminé, très bien avancé sur ce parcours-là. Je le ressens fort dans les énergies. Ok les guidoux, vous voulez prendre lequel? Alors attendez, je vais voir avec eux ce qu'ils veulent prendre. On va finir avec mes dehors, ce qu'ils me disent qu'il y a un truc. Alors je sais pas si ça va venir, si ça va résonner avec quelque chose que j'ai déjà dit, mais il y a un truc sur le travail, notamment. Et vu qu'il y a le travail qui peut être personnel ou professionnel, je préfère... ouais, c'est pas moi. Ils me disent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel pour certains, certaines, au niveau de la mission de vie. Vous avez besoin de réponses. Pour certains, vous savez pas trop où vous allez au niveau professionnel. Et vous allez être guidé, vous allez avoir des nouvelles conscientisations, vous allez avoir des réponses. Prenez le temps de méditer, d'être dans l'ancrage, de faire des choses qui vous font du bien, danser, chanter, écrire, prendre le temps d'être dans l'ici et maintenant, d'être bien là, sur Gaïa, sur Terre, pour pouvoir avoir les réponses qui sont à l'intérieur de vous, pour certains, certaines. Mais on me dit que vous allez vers l'abondance, hein. Suite à votre travail personnel et professionnel, vous allez vers votre abondance, vers des énergies du coup, puisque vous donnez de l'amour, vous donnez des choses positives, vous allez recevoir ça. Alors, je regarde s'il y a d'autres choses qui doivent sortir sur les météores. Et on finira avec le petit oracle des petits anges que j'aime beaucoup. Les messages des anges. Là, j'arrive pas d'entendre le pardon. Je vois la carte du pardon de ce jeu, c'est très perturbant.
Ouais, on me dit, vous avez retrouvé la paix et vous voulez plus de disputes dans votre vie, vous voulez plus de confrontation, vous voulez plus de remue-ménage, vous voulez plus de tout ça. Et on me parle encore de croiser des chemins. Vous êtes prêt à prendre les décisions et à imposer vos choix, vos limites aux personnes et les faire respecter sans être obligé d'aller en confrontation. C'est quelque chose qui était difficile. Pour éviter la confrontation, vous étiez plutôt dans le sacrificiel et dans l'acceptation de l'inacceptable en fait. Pas dans l'acceptation saine du lâcher-prise. Accepter, ça veut dire accepter que certaines personnes sont pas bonnes pour nous, pas accepter que la personne, elle nous fait vivre des choses difficiles et qu'on reste du coup avec. C'est une nuance importante. Ouais, on me dit pour certaines, les réponses ont tardé. Vous attendiez ces réponses-là depuis longtemps. Vous aviez même eu la pression d'être dans l'auto-sabotage, de ralentir les choses, d'être en retard. L'auto-sabotage est une croyance limitante. Papa Dieu ne joue pas au dé. Il sait très bien quand il fait comprendre aux humains les choses. Il y a des timings qui sont choisis sur les parcours de foi, parcours initiatique pour comprendre certaines choses au bon moment, avec les bons mots. C'est Papa Dieu qui décide de toutes ces choses-là, de quand on peut comprendre un schéma, comment on peut le comprendre. C'est pour ça qu'il envoie certaines personnes vers moi pour comprendre certaines choses, notamment. Donc, je fais des guidances générales et intemporelles comme là, mais je fais aussi des guidances privées pour montrer et vous expliquer les schémas, le transgénérationnel, les akashas et tous les messages qui veulent vous transmettre sur ce biais-là, mais aussi tous les conseils et tous les messages que vous devez entendre de vous-même et de là-haut. Je ne fais pas de guidance sentimentale, je fais des guidances qui sont vraiment pour guider les personnes dans les parcours de foi, parcours initiatiques, mais vraiment visés sur vous-même, centrés sur vous-même. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas. Il y a mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Je ne réponds pas au téléphone, je réponds qu'aux SMS et aux mails parce que j'ai déjà beaucoup de demandes. Donc n'hésitez pas à m'écrire un SMS ou sur WhatsApp ou m'envoyer un mail si vous avez besoin de mon aide. Mais on me dit oui, vous aviez l'impression d'être dans l'auto-sabotage, d'avoir ralenti les choses, mais non, tout vient au bon moment, prévu par Papa Dieu, il joue pas au dé, et vous êtes effectivement en train de débloquer un gros blocage karmique. Donc ça, c'est actuel, c'est là, maintenant, tout de suite, et c'est votre passage à l'action, vos décisions qui sont en train de débloquer ça. Ok, ils me disent qu'on a... Ouais. Et comme je vous disais, vos décisions que vous allez prendre, parce que le message il tourne en boucle, vous n'arriviez pas à les prendre parce que vous étiez dans le sacrificiel, dans le côté culpabilité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous savez prendre les bonnes décisions en mettant Papa Dieu en premier, Jésus en deuxième, vous en troisième et les autres après, sans culpabiliser. Parce que quand on envoie de l'amour, de la bienveillance, mais qu'on s'exprime, on ne fait pas de mal aux gens. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Il y a encore des allers-retours, comme vous pouvez le voir. Donc ça fait partie de la guidance, malheureusement. Mais on me parle de retombées positives, donc prenez les bonnes décisions pour vous, choisissez-vous, avancez pour vous, et les retombées seront que positives pour vous. C'est pas du négatif qui arrive. Mais ça risque de faire du remue-ménage, de faire parler certaines personnes. Voilà. Blessure d'humiliation, on prend ses décisions, on se positionne, on pose ses limites. Et le regard des gens n'est pas important, même si des fois les gens pensent que si, ça fait partie de la blessure d'humiliation, chakra sacré. Le regard des gens n'est pas important. Le seul jugement qui compte et le seul regard qui devrait compter, c'est celui de Papa Dieu et Jésus. Voilà, voilà. Je vous transmets ce que je dois transmettre. Alors, petit oracle des petits anges, nous allons voir les petits messages d'amour qu'ils veulent vous transmettre en plus. Je vous le dis, c'est 22 heures passées. Donc c'est pour ça que vous l'avez tard, j'ai pas pu faire plus tôt. Mais je sais quand ça doit passer, hein, que les messages viennent, donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est que c'était prévu comme ça. Ok. Allez, on y va. Alors, petit message des anges. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc choisissez-vous, on vous le relit dans les petits messages. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc on vous dit, chacun est différent. Tant qu'on ne fait pas du mal aux autres, on est responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait et de ce qu'on pense, mais on n'est pas responsable de comment les gens vont le réceptionner. Tant que vous n'allez pas dans des intentions de faire du mal, soyez vous-même, restez authentique comme Papa Dieu vous a créé, restez dans la paix, dans la foi et dans l'amour inconditionnel de Papa Dieu, d'amour de Jésus et de vous-même, et tout se passera bien. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Et moi je rajoute, vous le savez, écoutez votre intuition.
c'est connecté à Papa Dieu. L'énergie, l'intuition qui est dans le plexus solaire, qui est juste derrière, qui peut vibrer pour certaines personnes qui le savent, c'est le souffle de vie que Papa Dieu a mis en nous, ce que certains appellent l'âme. Écoutez votre intuition. Elle vous trompera jamais. Elle est, elle est liée à Papa Dieu et Jésus. Donc elle va vous guider dans le bon sens pour ceux et celles qui ont besoin d'entendre. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Et on finit avec source sacrée. Nous, tes anges, nous sommes là pour te Nous, tes anges, j'ai encore comme toi, pardon, au moins ça sort et je pourrais finir la dernière carte tranquillement. J'ai encore comme toi qui tourne en boucle de Jean-Jacques Goldman, Dalida, parole. Et j'ai ça s'en va et ça revient. J'ai les trois qui tournent en boucle, du coup ça me perturbe un peu, mais ça va bien se passer. Source sacrée, nous tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc n'oubliez pas, tant que vous ne faites pas de mal, ni dans vos pensées, ni dans votre parole, ni dans vos choix, et que vous allez toujours en priorisant Papa Dieu d'amour en numéro 1 parce qu'il le mérite et que c'est le seul qui est au-dessus de tous et de tout, Jésus en numéro 2 pour faire les meilleurs choix pour vous-même, vous en numéro 3 après les autres. Mais tout ira bien. En tout cas, nous, on vous envoie plein de good vibes. On espère que la guidance vous aura fait du bien et vous aura permis d'avoir tous les messages que vous deviez recevoir. Et plein de good vibes, plein de paix, de foi et d'amour. En tout cas, j'espère vous revoir très 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 vite, genre demain ou après-demain. On vous envoie plein de good vibes, plein de paix, plein de love, plein d'amour. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.